Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve en vidéo pour vous parler manga. Je suis arrivée à la lecture de manga assez récemment. Je dois dire qu'au début, c'est pas forcément le format de lecture qui me convenait le mieux. Voilà, c'est un peu idiot de faire un blocage pour si peu, c'est-à-dire devoir lire de la fin vers le début et d'avoir des illustrations en noir et blanc. Mais je pense que c'est un truc à prendre en fait tout simplement et il faut se lancer, ce qui n'est pas toujours facile. Mais j'ai eu envie de sortir de ma zone de confort et au fur et à mesure du temps, je prends de plus en plus plaisir à lire des mangas et j'avais envie aujourd'hui de vous parler des 3 mangas que je suis actuellement en train de lire. Le premier manga, et je vous le dis tout de suite, c'est mon préféré. Il s'agit de The Promised Neverland, publié chez Kazé, écrit par Kayu Shirai et dessiné par Pozuka Demizu. J'en suis actuellement au tome 11, il y a 12 tomes parus et le 13e tome sort le 13 mai prochain. Alors le speech de départ, c'est que nous suivons un trio formé par Emma, Norman et Ray. Ce sont 3 enfants qui vivent dans un orphelinat qui s'appelle Gracefield House. Ils sont très heureux, ils vivent une vie paisible aux côtés des autres enfants et avec Isabella, l'adulte qui s'occupe d'eux et qu'ils considèrent quasiment comme une maman. Tous les enfants de cet orphelinat attendent avec impatience le moment où ils seront adoptés. Quand tout d'un coup, Emma, Norman et Ray vont se rendre compte de l'abominable vérité. À partir de là, ça va être une course contre la montre pour sauver leur vie et quitter coûte que coûte cet orphelinat. Ce manga est plus dur que ce qu'il n'y paraît à prime abord. Les personnages principaux sont relativement jeunes et les dessins des premières planches dans le tome 1 sont assez enfantins. Mais qu'on ne s'y trompe pas, il s'agit bien d'un manga pour les ados et pour les adultes. Très vite, l'atmosphère devient très pesante et comme je vous l'ai dit, c'est une question de vie ou de mort. D'ailleurs, on est très vite plongé dans le vif du sujet, notamment avec la scène de l'adoption de Connie qui fait froid dans le dos. Je vous parle toujours du tome 1, bien sûr. J'ai tout de suite été happée dans cette histoire où les rebondissements s'enchaînent et ne se ressemblent pas. On vit vraiment au rythme du compte à rebours qui est omniprésent dans les pages de ce manga. On suit l'aventure, plutôt les mésaventures des enfants et on suit leur périple sans vraiment connaître quelle sera son issue. Bien qu'il ne s'agisse que d'une fiction, finalement, je trouve que les méchants sont vraiment troublants de réalisme et c'est une série qui est extrêmement addictive. Je vous la conseille à 1000%. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment la meilleure série manga que j'ai lue à ce jour. Je vais à présent vous parler du manga L'Atelier des sorciers, écrit par Kamom Shirahama et publié chez Pika. J'ai lu les 5 tomes parus actuellement. Le 6e tome est prévu pour le 3 juin prochain. Cette fois-ci, nous suivons Coco, une jeune fille tout à fait ordinaire qui a développé une passion, voire une fascination pour la magie. Il se trouve que dans son monde à elle, une toute petite catégorie d'individus ont la chance de développer des pouvoirs magiques dès la naissance, ce sont les sorciers, et malheureusement, ce n'est pas le cas de Coco. Un jour, elle va rencontrer l'un d'entre eux et elle va le voir pratiquer la magie. À ce moment-là, elle va se rendre compte de la véritable nature de la magie et elle va tenter d'imiter ce sorcier. Malheureusement, Coco va malencontreusement utiliser une forme de magie interdite. Ce qui m'a vraiment fait aller vers ce manga au départ, ce sont les dessins. Je trouve que les traits de la mangaka sont très doux, très soignés et franchement c'est le gros point fort de ce livre. C'est un manga qui est adapté pour les plus jeunes puisqu'à mon avis c'est plutôt écrit pour les 8-10 ans. Et j'ai vraiment aimé l'approche tout à fait originale qui a été faite par rapport à la magie. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément très souvent. C'est une interprétation tout à fait personnelle de Kamom Shirahama et ça m'a beaucoup plu. Ce qui m'a plu également, c'est que de nombreux petits messages sont distillés naturellement et discrètement à travers les tomes, de jolis petits messages à passer pour les enfants qui vont lire ce manga. Et ça, je trouve que c'est plutôt chouette. Maintenant, je me suis demandé à un moment donné si j'étais vraiment
enfin non, même c'est une certitude, je ne suis pas le public cible de ce manga puisqu'il est écrit pour les plus jeunes. Mais du coup, il m'a manqué pendant les premiers tomes un petit quelque chose. C'est vraiment les dessins qui m'ont attrapée et qui ont fait que j'ai eu envie de lire toujours la suite. Mais au niveau de l'histoire, je trouvais que ça manquait un peu de consistance, surtout que les grands méchants de l'histoire qui sont la confrérie des Capuchons, on en entend tellement peu parler dans le sens où c'est très peu développé qu'en fait on sait pas grand chose et j'ai eu l'impression qu'on piétinait un peu. Heureusement dans ce tome 5 on en sait enfin plus sur eux et sur leur motivation et on entre enfin dans le vif du sujet. Ça m'a énormément plu, là pour le coup j'étais vraiment embarquée et j'ai très très hâte de lire la suite. Pour finir, je vais vous parler du manga My Hero Academia. Il est écrit par Kohei Horikoshi et il est publié chez Kiun. C'est un manga que j'ai commencé tout récemment parce que mon chéri me l'a conseillé et je me suis dit allez pourquoi pas, je me lance. Nous avons actuellement les 5 premiers tomes à la maison, j'en ai lu 2. Je suis très en retard parce qu'il me semble qu'il y a 23 tomes parus, donc il y a vraiment de quoi faire. Dans ce manga, 80% de la population détient un super pouvoir appelé Alter, ce qui fait que la vie quotidienne est rythmée par les super-héros et les super-vilains. Ici, nous suivons Izuku, un jeune garçon qui rêve d'intégrer la prestigieuse école d'Hero Academia. Malheureusement, il fait partie des 20% qui ne possèdent aucun pouvoir. Un jour, et tout à fait par hasard, il va croiser la route de All Might, le plus grand des super-héros et qui est également son idole, et il va se voir offrir la possibilité de devenir son élève. Contrairement aux 2 autres mangas, je ne vais pas pouvoir vous en dire énormément puisque je n'en suis qu'au tout début de la saga, mais sachez que j'ai vraiment été embarquée dans cette histoire qui se lit très bien. J'ai trouvé le trait du mangaka assez masculin en comparaison aux 2 autres, ce qui me change un petit peu, hein. C'est pas du tout une critique, au contraire, j'aime bien ce côté un petit peu plus hormone masculine. Là où j'ai une plus grosse difficulté, on va dire ici, c'est tout simplement qu'il y a énormément de personnages qui portent des noms japonais et qui ont tous des alters, donc des pouvoirs très différents. Notamment dans le tome 2, on va vraiment nous expliquer chaque personnage avec ses pouvoirs et je dois dire que je n'ai absolument pas retenu grand chose et pourtant j'étais très attentive. Donc je pense qu'il va me falloir un petit peu de temps pour ingérer tout ça. Après tout, je ne suis qu'une novice en matière de manga et je suis pas forcément familière des termes japonais, mais vraiment c'est très très sympa, c'est un rythme très soutenu, il se passe toujours autre chose et très franchement je vous le conseille également. En tout cas, moi j'ai hâte de lire la suite et je suis déjà frustrée d'avance à l'idée qu'après le tome 5, il va falloir que je patiente parce que je n'ai pas la suite en ma possession. J'en ai fini avec la présentation de ces 3 mangas, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a peut-être donné envie d'en découvrir l'un ou l'autre. Si vous êtes un grand lecteur de manga ou même un lecteur tout court de manga, n'hésitez pas à me faire des recommandations, des suggestions dans les commentaires parce que je ne compte pas m'arrêter là et j'espère pouvoir découvrir d'autres séries du même acabit. Je vous souhaite à tous de belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!